En gros, le conflit qui se passe en Martinique et qui touche aussi la Guadeloupe, c'est qu'on a utilisé il y a quelques années de ça un produit qui s'appelle le chlordécone, qui était pour traiter le charançon sur les bananeraies, etc., etc. Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, le chlordécone était cancérigène, enfin est cancérigène. Alors, on ne l'utilise plus aujourd'hui, mais il est ancré dans nos terres en Martinique, en Guadeloupe, enfin sur certaines terres. Et le problème, c'est que beaucoup de Martiniquais, beaucoup de Guadeloupéens ont consommé des produits portant le chlordécone et du coup sont porteurs de ce produit. Et c'est problématique parce que, en fait, on est en train de se rendre compte que ce produit a été utilisé en connaissance de cause de certaines personnes. Visiblement, certains béquets seraient au courant que c'est un produit cancérigène, mais on fait quand même le choix de l'utiliser. Et c'est embêtant parce que ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui ont le monopole sur pas mal de marchés aux Antilles-Guyane. Et c'est embêtant parce que on aurait aimé, nous aussi, en tant que Guadeloupéens ou Martiniquais de souche, réussir dans les affaires, réussir dans tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, le béquet, là encore, enfin, je ne veux pas parler du béquet en général, mais vraiment certaines personnes, certains béquets, bloquent, empêchent la croissance des plus petits pour justement garder ce monopole. Et moi, c'est une situation qui me gêne. Alors souvent, on dit, ouais, mais attention, c'est un sujet un peu tabou, faut pas trop en parler. Le problème, c'est que l'esclavage a été aboli. Mais comme disait Silex dans Nègre Marron à l'époque, je vais parler de Méalti, être libre, c'est là où pas ni chaîne en pied, mais où pas ni chaîne en tête non plus. Et pour moi, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment libre. Donc j'aurais vraiment aimé que les personnes, les consciences s'éveillent au fur et à mesure et qu'on se rassemble tous pour pouvoir se rendre compte de ça. Et du coup, on a fait cette action de bloquer Carrefour Dillon pendant une journée. Alors on sait très bien que la somme d'argent perdue pour Carrefour Dillon en une journée, ce n'est rien comparé à ce qu'ils vont faire aux fêtes de fin d'année ou autres. Mais c'était vraiment pour marquer, c'était une opération coup de poing pour marquer le jour, pour pouvoir faire les gens venir, pour qu'ils posent des questions, mais pourquoi le chlordécone, c'est quoi le lien entre chlordécone, béquet, etc. Parce que je pense qu'on a vraiment un manque d'informations et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle entre nous pour que les choses avancent et qu'on puisse évoluer. Maintenant, dans la situation globale de la Martinique, il n'y a pas que le groupe Ayotte, Bernard Ayotte, qui soit problématique. Quand on parle des béquets en général, on parle de plusieurs familles qui du coup ne restent qu'entre elles, ne veulent pas forcément se mélanger au reste de la population. Elles sont connues pour ça. Et moi, ça me dérange parce que j'estime que dans la vie, on va rencontrer des gens de toute ethnicité, indiens comme chinois, comme français, comme brésiliens, etc. Et on est tous différents. C'est pas dire qu'on est tous les mêmes, etc. Ce serait mentir. On est tous différents, mais au contraire, c'est ces différences-là qui font qu'on peut aimer telle personne et apprendre. Et moi, je suis quelqu'un qui aime continuellement apprendre, donc je pense qu'il faut cesser le fait de rester entre communautés. Il faut vraiment chercher à se mélanger et vivre ensemble. Est-ce que tu vas étendre ces actions en Guadeloupe? Alors, est-ce que je vais étendre ces actions-là? Alors, il faut savoir que l'action de bloquer Carrefour Dillon n'était pas de mon initiative. C'est vraiment parce que j'ai vu, je suis quelques petits groupes qui, eux, c'est d'ailleurs avec eux que j'apprends. Je prends des informations au fur et à mesure. Donc, c'était leur initiative. Et moi, je me suis greffé parce que je me suis senti concerné par ce mouvement. Et je pense que s'il y a d'autres mouvements qui sont mis en place, oui, je suivrai parce que je pense qu'il faut qu'on évolue un peu dans nos mentalités et surtout dans nos cadres de vie. Quelle va être la suite? La suite, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je pense que comme j'explique aux gens, on a bloqué Carrefour Dillon parce que je pense qu'il faudrait arrêter de donner tout notre argent aux grandes surfaces pour essayer d'encourager les petits commerces. Les producteurs locaux qui vont fournir des fruits, des légumes, qui vont fournir, surtout en Martinique et en Guadeloupe, on a quand même une grande richesse au niveau de la nature, poissons, de la viande. On a des bouchers, on a des pêcheurs qui peuvent nous fournir. Donc, on ne peut pas dire qu'on va mourir de faim si on ne va pas chez Carrefour, si on ne va pas chez Hyper U, si on ne va pas... Donc, il faut vraiment qu'on stoppe un peu ce problème de surconsommation qu'on a et qu'on arrive à s'alimenter autrement. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose pour nous.